que j'ai fait pour faire le let's play aujourd'hui. Donc, 3 des pires circuits qu'on a vu dans l'histoire de la Formule 1. Long Beach 1983, l'ultime version de Long Beach en Formule 1 qui était la pire, notamment par l'ajout de 2 portions lentes, pas très utiles au sein du circuit, qui est déjà pas un circuit forcément très rapide, puisque tu as que la ligne droite de Shoreline comme vraie ligne droite. Tu as bien sûr le bord de mer, qui était une courbe très rapide, mais là on avait mis une chicane pour ralentir suite aux événements en 82 et Regazzoni en 80, puisqu'on ne pouvait plus utiliser l'épingle de son accident, donc on avait créé une chicane pour remplacer. On faisait le tour d'un centre sportif, donc d'un stade, pour ralentir la voiture. Et pour achever le tout, une chicane particulièrement meurtrière sur le bord de mer juste avant la ligne de départ. Donc un circuit assez peu intéressant, lent, et qui pourtant donnera une belle course, puisque John Watson s'y impose, Rosberg va faire les autotamponneuses en tant que nouveau champion du monde, et Jarier, longtemps, va être dans les points et manquera de très peu de marquer les seuls points de Ligier, puisque Ligier, cette année-là, vit une année catastrophique, et surtout, Johnny Cecotto offre à Monon, que j'avais utilisé précédemment pour le circuit de Long Beach, pas de Long Beach, de Las Vegas, sachant que Vegas et Long Beach, c'est à peu près les deux opposés au niveau circuit urbain au niveau des États-Unis, le meilleur et le pire. Vegas étant le pire, Long Beach le meilleur. Là maintenant, on va passer au circuit de Vegas. Vegas, qui avait accueilli 2 grands prix l'année précédente et l'année d'avant, en 81, donc les finales du championnat, et 2 belles finales pour le coup. C'est encore ici la preuve que tu peux faire des courses de merde, théoriquement, puisque le circuit, franchement, c'est un E. C'est un E. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une piste de cartes. Vraiment, c'est une piste de cartes, comme tu trouves des centaines de pistes de cartes comme ça dans les cartes clubs. Mais avec quand même des conditions particulières, comme l'explique bien Keke Rosberg dans son bouquin. Ça changeait d'adhérence à chaque tour à cause du sable et au fait du désert qui venait balayer le parking. Les asphaltes sont pas les mêmes en fait, donc ça glisse. Et par contre, l'avantage du circuit, c'est que tu as des vrais dégagements dessus. Tu as des murs de béton, tu as des pneus. Donc il est plus sûr que certaines pistes en fait non urbaines. Ici. Bon, par contre, il glisse énormément. Tu vois, j'ai fait un tête à queue ici. Parce que justement, ça glisse tellement que la moindre erreur, en fait, la voiture elle dérape. Et puis, tu as une section qui est rapide et qui est intéressante par rapport au circuit actuel. Quand tu regardes. Le circuit actuel, franchement, il a aucune de ces parties où il faut de la technique. Ce circuit, au minimum, il était court, il était technique. Là, il est nul. Las Vegas, ils ont même pas réussi ça, t'imagines? Ils ont même pas réussi de quoi te donner une course palpitante comme en 81 et 82. Et par contre, t'as pas la chaleur, c'est pareil, parce que t'avais la chaleur, c'est que Rosberg l'explique bien, il faisait 40 degrés. Donc maintenant, on va passer au circuit actuel de Vegas, qui est à peu près même l'opposé de ce circuit. On va enfoncer des portes ouvertes, mais pour moi, ce circuit, c'est la pire purge avec Sochi et Jeddah, tu vois. C'est vraiment de la merde. Moi, je sais pas, un circuit en ville, pour moi, personnellement, quand je vois un circuit en ville, j'attends un Adélaïde, tu vois, ou un Long Beach, comme je vous ai présenté au début. Adélaïde, c'était un circuit qui était rapide, mais qui était intéressant. Il y avait une portion rapide avec Mafaous et Bobby Strict avant l'épingle. Ensuite, tu avais une section dans l'hippodrome qui était mixte, avec une dernière épingle. Ensuite, une section en ville plus lente, mais c'était un super circuit. Et pourtant, c'était vraiment que la volonté, comme à Vegas, de commerçants locaux qui avaient fait venir la Formule 1. En concurrence avec Calder Park, notamment, et d'autres circuits, mais c'était un super circuit. Là, c'est une espèce de daube. Avec la Lola, franchement, j'ai pris aucun plaisir à conduire dessus. C'est que des lignes droites, c'est que des virages lents, c'est pas intéressant. Ça, même pour se dépasser, ça va être la merde finalement. C'est même pas fait pour dépasser cette piste. Même les lignes droites, elles sont légèrement en courbe, donc c'est même pas intéressant. C'est... Après, si, tu vois, en qualification, Gasly fait 5, c'est intéressant, Leclerc est en pole. Mais franchement, le coup de la plaque d'égout hier, avec Sainz qui se fait arracher le fond plat, comme Ocon, je suis désolé, c'est pas professionnel de voir ça. Sur la démonstration en ville, ça se voit, mais pas là-dessus. T'es sur un circuit, soi-disant, t'es sur la vitrine de Liberty Media, mais on voit bien que c'est la vitrine de Liberty Media. Liberty Media, depuis qu'ils sont en Formule 1, franchement, Ecclestone, c'était un escroc qui avait appris tout avec les mecs de la MOB. La MOB, petit rappel, c'est la mafia, et c'est notamment les organisateurs du Grand Prix de 81. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le Grand Prix de Vegas, en 80, il avait été organisé pour redorer l'image de la ville.
Parce que justement, les mecs, ils voulaient se racheter une conduite. Bon, pas racheter une conduite, mais en tout cas, embellir une réalité qui est... Et là, ce circuit, c'est un peu comme ça, Liberty Media. Liberty Media, ils pensent vraiment qu'on est tous des abrutis de fans d'ETS qui ont découvert la Formule 1 il y a 3 ans avec une série de merde sur Netflix. Je suis désolé, il y a des gens comme moi qui connaissent la Formule 1 depuis gamin. Moi, je préfère amplement un Adélaïde, tu vois. Ou même un circuit de Phoenix. Quand j'étais gamin, Phoenix, c'est tellement plus intéressant comme circuit. Là, c'est une merde. Et quand tu vois hier ce qui s'est passé, c'est quand même scandaleux. Quand même. On a viré les spectateurs avec les keufs. Qu'on virait les spectateurs. Parce que plus de personnel de sécurité. Et qu'est-ce qu'on a proposé aux spectateurs? On leur propose quoi? Un billet pour la billetterie? Pour la boutique du truc? C'est une connerie. Je suis désolé. C'est quoi cette connerie? Mais c'est de la merde. Et encore, heureusement, t'as une belle séance de qualification. Leclerc est en pole, Sainz est deuxième, Verstappen est troisième. T'as Sargent qui fait une super septième place. Les McLaren qui se foirent. Mais d'après moi, demain, la course, ça va être une course safety car où ça va se rentrer dedans à plein pot, comme à Jeddah, quand tu vois que la pole, elle a 242 moyenne. C'est quoi cette connerie? On est en ville. Un Grand Prix en ville, c'est pas 240. Un Grand Prix en ville, c'est la moitié de la vitesse. C'est un Grand Prix qui se gagne à 150, 132 moyenne. Ça, ouais, on est d'accord. Ça tourne, c'est technique, c'est de privilégier tes qualités techniques. Justement, c'est pour ça, souvent, ça m'a été en valeur d'autres pilotes, notamment dans les années 80-90. Là, c'est un circuit qui est tellement de la merde. Je sais pas, mais pour moi, même en NASCAR, franchement, ils en veulent pas d'apprendre un NASCAR de ce circuit. C'était Lionel de la chaîne CycloGP. Au revoir, et puis prochaine vidéo qui sera consacrée, donc un long podcast ou une série consacrée à Roger Williamson et Tony Bryce. J'en ai sur 3 autres travails pour le moment. Donc voilà, à voir. Ça va sortir d'ici 15 jours. Si t'es pas allergique à ça, pense à liker, à t'abonner, éventuellement partager.